Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voici encore aujourd'hui, le maître des lettres du mouvement de la vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous a accordé encore la force pour la continuité de notre message sur la Bible, mot à mot. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher maintenant le livre d'Apocalypse chapitre 5. Sans plus tarder, nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Et personne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir les livres, ni les regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Et l'un des veillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants et au milieu des veillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté par Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était des myriades
et des milliers des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendais qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les veillards se prosternèrent et adorèrent. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, voilà la lecture. Et maintenant, nous allons donner l'explication à ces écrits. Ok, nous remarquons dans ces livres d'Apocalypse chapitre 5, je prends d'abord du premier verset jusqu'au cinquième verset. On voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Son nom n'est pas cité. Mais dans notre intervention de l'Apocalypse chapitre 4, nous avons donné le nom de celui qui est assis sur le trône partant des deux pierres, c'est-à-dire la pierre de jaspe et la pierre de sardoine. Bon, nous n'allons pas retourner sur ce que nous avons dit la fois passée, précisément sur l'Apocalypse chapitre 4. Mais regardons l'Apocalypse chapitre 5, c'est la continuité de l'Apocalypse chapitre 4. Alors, sur sa main droite, pourquoi seulement la main droite? Celui-là qui est assis sur le trône, c'est Dieu lui-même. Il a un livre écrit en dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Ok. On remarquera un ange puissant qui va lancer un défi pour savoir celui qui était digne d'ouvrir les livres, de rompre ses sceaux. Mais l'Écriture précise, personne n'était digne dans les ciels, ni sur la terre, ni sous la terre. Jean qui voyait la vision, voyant que personne n'était digne d'ouvrir ces livres, Jean commençait à pleurer. Alors, là où Jean pleurait, l'un des veillards viendra avec une consolation, une parole de consolation, disant Jean ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda a vaincu. Les rejetons ou la postérité de David pour ouvrir ses livres et rompre ses 7 sceaux. Et regardant au lieu du lion, Jean verra, ou il va voir, un agneau sortant du trône, des milliers de veillards, de 24 veillards, agneau qui était comme immolé, avec 7 cornes et 7 yeux,
Et c'était cet agneau qui était digne d'ouvrir les livres, c'est-à-dire qu'il va prendre les livres de la main droite de celui qui est sur le trône, de l'ouvrir et de rompre ces 7 sceaux. Voilà, nous allons d'abord glaner sur ça avant d'ajouter d'autres écritures. Et on avait aussi promis de parler sur le nom de 24 veillards. Et par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Ok, regardons d'abord. Qu'est-ce que les livres? La définition d'abord des livres. Prenons d'abord la définition des livres. Et après, nous allons toucher les livres sur la main droite. Et on va prendre aussi les caractéristiques, parler du lion, de l'agneau et de ses caractéristiques et autre chose. Mais regardons dans l'évangile de la vérité ou dans les Saintes Écritures. Là, je suis dans Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Dans cette écriture, on compare la révélation à un livre. Dans cette écriture, la révélation devient le livre. Là, c'est la version 8 secondes. Et si vous prenez la version Thompson, au lieu de la révélation, on nous parle de la vision. On nous parle de la vision dans les livres de Thompson, dans la traduction Thompson. C'est-à-dire, la révélation ou la vision, c'est tout un livre. Alors, par rapport à cette pensée, nous sommes directement dans le livre de Daniel chapitre 2. Dans Daniel chapitre 2, le roi Nabuchodonosor avait eu un songe nocturne ou une vision nocturne. Il avait eu une vision nocturne. La vision nocturne, c'est ce qu'on appelle le songe. C'est-à-dire quand il était dans les profonds sommeils. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il a oublié ce songe, cette vision nocturne. Et il avait fait appel à tous les sages de la Babylonie, les astrologues, les magiciens. Personne n'était capable de rappeler d'abord le songe au roi et après de lui donner une explication claire. Et le roi s'était fâché parce que personne n'était digne. Il a ordonné de tuer les sages, les astrologues, bref, et les sages, les astrologues, les magiciens de la Babylonie. C'est-à-dire, lorsque le songe est caché, c'est la mort qui règne. Le songe qui était caché, le songe de Nabuchodonosor qui était caché, nous avons compris que le songe c'est tout un livre, ou la vision c'est un livre, c'est-à-dire ce songe-là devient directement un livre. Songe caché signifie livre fermé. Livre fermé parce que dans les Écritures, scellé veut dire fermé. Le livre qui était scellé, c'est-à-dire c'était les livres qui étaient fermés. Même si vous prenez Matthieu chapitre 27,
le verset 66, on a mis le corps de Jésus dans une tombe et on scella la pierre. On scella la pierre. Voyez, sceller là veut dire fermer. Le corps était dans le tombeau et on avait scellé la porte avec une pierre. C'est ce que même qu'on a fait pour Lazare. Sceller veut dire fermer. Alors, le livre qui est scellé, c'est-à-dire c'est le livre qui est fermé. Livre comme songe, Ésaïe chapitre 29, le verset 11. Lorsque le songe de Nabuchodonosor était fermé, c'était ça les livres qui étaient fermés. Et lorsque le livre est fermé, c'est la mort qui règne. C'est la mort qui règne. Voilà pourquoi nous avons besoin de prédicateurs qui doivent nous ouvrir les Écritures. Parce que lorsque les Écritures sont fermées, c'est la mort qui règne parmi les peuples. Alors, les prédicateurs doivent nous ouvrir les Écritures. Mais regardons, tout ça aussi, c'est tout un temps où les livres étaient fermés et la mort régnait. Les astrologues, les magiciens, bref, les sages babyloniens ne pouvaient ouvrir ces livres, ne pouvaient ouvrir ces songes et donner l'explication de ces songes. Ils étaient incapables. C'est ça, personne n'était digne d'ouvrir les livres, ni de les regarder. Vous voyez, personne n'était digne. Mais regardons dans Daniel chapitre 2, celui qui était digne d'ouvrir ces livres-là, c'était Daniel. Parce que Daniel se présentera et demandera la permission à Arjoc, celui qui était chargé de tuer les sages de l'Égypte, de la Babylonie. Il avait demandé la permission qu'on lui donne le temps, lui et ses frères, parce qu'on ne prie pas avec n'importe qui, de demander la miséricorde de Dieu, de prier le Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui ouvre ce qui est caché. Vous voyez, là aussi je peux dire un mot, c'est-à-dire la prière est très importante. Dans la prière, Dieu est capable de rendre facile ce qui est difficile. Les songes qui étaient fermés, c'est l'image aussi d'une chose qui est difficile, compliquée. Mais Daniel devait associer pas n'importe qui. Il a associé ceux avec qui il avait la même confession, le même enseignement. On ne prie pas avec n'importe qui. Et il a prié avec eux. Et ce qui était difficile, Dieu l'avait rendu facile. C'est dans la prière. C'est-à-dire dans la prière, même si les choses sont compliquées, mais dans la prière, Dieu est capable de prendre les choses compliquées et de les rendre faciles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ceux qui sont en train de nous suivre de partout. Parfois, il y a une personne qui est bitée devant des problèmes, des difficultés. Ma prière est que le Seigneur puisse prendre les choses qui sont devenues difficiles dans ta vie
qui les rende faciles au nom de Jésus. Voilà, mais regardons. C'est Joseph-là, pardon, c'est Daniel-là, Daniel, qui devait ouvrir ses livres, c'est-à-dire les songes qui étaient cachés, fermés. Il n'était pas n'importe qui. Dans Daniel chapitre 1er, Daniel est de la race de Juda. Il était de la race de Juda, mais de la race de Juda, Daniel était un prince. Il est de la race de Juda, il est de la race royale. D'ailleurs, en Israël, la royauté a été donnée à Juda. Et dans Genèse chapitre 49, commençant par le verset 9, 10, 11, Juda c'est un lion. Vous voyez? C'est pourquoi si vous revenez dans Apocalypse chapitre 5, on devait présenter celui qui était digne d'ouvrir. Et l'un des veillards dira, nous allons donner le nom de ces veillards-là, Jean ne pleure pas parce que le lion est la tribu de Juda. Vous voyez? On a présenté d'abord le lion. C'est pourquoi nous disons que Daniel était un lion parce qu'il était de la race de Juda. C'était un lion. Mais il faut faire très attention. Étant de la race de Juda, mais Daniel s'est retrouvé dans l'esclavagisme dans le pays de la Babylonie. Il s'est retrouvé dans l'esclavagisme, c'est-à-dire ici c'est le lion qui devient faible. Quand le lion devient faible, c'est ce qu'on appelle l'agneau ou les chevreaux. Vous voyez? Juge chapitre 14, le verset 6. Samson déchira les lions comme un chevreau. C'est-à-dire, quand le lion devient faible, le lion prend la place du chevreau. Et dans les Écritures, les chevreaux avec l'agneau, c'est la même chose. Exode chapitre 12, quand on sacrifiait, on immolait l'animal pour la Pâque, on choisissait entre l'agneau ou les chevreaux. C'est-à-dire, on pouvait prendre l'agneau ou les chevreaux. Pour dire tout simplement l'agneau ou les chevreaux, c'est la même chose dans Exode chapitre 12. Et la faiblesse du lion, c'est les chevreaux ou l'agneau. Vous voyez? C'est-à-dire, Daniel ici, il est le lion, mais le lion devenu faible parce qu'il était dans l'esclavagisme, dans la déportation au pays de Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, cette nature-là de la déportation, du déporté, la nature du déporté, Daniel est dans l'esclavagisme, c'est le lion qui devient faible. Et quand le lion devient faible, c'est le chevreau ou l'agneau. C'est dans Daniel là qui devait ouvrir ses songes, qui devait ouvrir les livres. Daniel c'est le lion, mais c'est aussi l'agneau. Raison pour laquelle l'un des veillards dira, le lion de la tribu de Juda a vaincu, mais à côté on va voir, les lions ne marchent pas seuls, les lions marchent avec l'agneau. C'est ça Daniel, lion et agneau, lion et chevreau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Là c'est Daniel chapitre 2, parce que chaque écriture, dans les Saintes Écritures, chaque écriture a son frère, chaque écriture a sa sœur. Il n'y a pas d'écriture isolée.
Si vous voyez une écriture, il faut chercher son frère, il faut chercher sa sœur. C'est ça. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre 5 égale aussi Daniel chapitre 2. C'est la même pensée, c'est la même écriture. Voyez? Mais seulement avant l'ouverture du livre, c'est la mort qui régnait. Pour dire tout simplement, celui qui vient ouvrir les livres, c'est celui-là qui a ôté la mort. Parce que quand Daniel a ouvert ces songes-là, a expliqué ces songes-là, c'est fini, la mort a été ôtée. Celui qui a ouvert, c'est celui qui a vaincu la mort. Et après, on a promis des présents, on a donné à Daniel des présents, parce qu'on ne donne pas les présents à n'importe qui. Et Daniel a été élevé. Vous voyez? Daniel a été élevé après l'ouverture du livre. Quand Jésus-Christ ouvre les livres, c'est alors que l'écriture va s'accomplir, tout genou fléchi devant le nom de Jésus-Christ. Son nom est élevé au-dessus de tout nom. Vous voyez? Si vous avez le ministre de Dieu, que Dieu a fait grâce, qui ont cette capacité-là, venant de Dieu, d'ouvrir les Écritures, de donner la pensée des Écritures, il faut les soutenir. Il faut les soutenir, pas seulement en parole, mais aussi matériellement et financièrement. Vous voyez? Nabuchodonosor a reconnu que si quelqu'un ouvre, donne solution à cette question difficile qui est l'ouverture de ces livres, de ces songes, je le glorifierai, je lui donnerai les présents. Cette chose doit nous servir d'instruction pour soutenir les grâces. Les grâces, on doit les soutenir. On doit les soutenir dans nos prières. On doit les soutenir matériellement et financièrement. C'est la doctrine. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Celui qui soutient une grâce, Dieu aussi le bénira. Dieu aussi le bénira. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok. En dehors de Daniel chapitre 2, je suis aussi dans Daniel chapitre 5. Dans Daniel chapitre 5, c'est le fils de Daniel et de Nabuchodonosor, pardon, le fils de Nabuchodonosor, celui qui a remplacé sur le trône de Nabuchodonosor, Belshazzar. Belshazzar, lorsqu'il avait pris les ustensiles du temple et joué avec, nous avons expliqué ça dans les interventions passées. La main, il verra une vision, une main qui écrivait sur la muraille. C'était seulement la main, il n'a pas vu le corps. Alors où était le corps? Ça aussi, c'est tout un enseignement. Il avait vu seulement la main, pas le corps. Où était le corps? Le corps était caché où? Et pourquoi seulement la main? Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et cette main a écrit sur la muraille. Alors le roi regardait l'écriture. Il n'avait même pas l'idée. Les magiciens, les astrologues, les sages de la Babylonie, tous ne pouvaient même pas donner la pensée de cette écriture.
ne pouvait pas expliquer ses écrits. Alors cette vision aussi devient un livre, mais un livre qui était fermé, qui était scellé. C'était aussi un livre qui était fermé, un livre qui était scellé. Mais je vous informe que la main qui touche le livre scellé, c'est la main droite. Et par là que je vous informe que cette main qui écrivait, ce n'est pas la main gauche, c'était la main droite, parce que l'écriture était scellée. C'est la main droite qui touche le livre qui est fermé, le livre qui est scellé. Et cette main de Daniel chapitre 5, c'était une main droite. Ok, personne n'était digne d'ouvrir ces livres dans Daniel chapitre 5. Là où le roi Belshazzar s'est tourmenté avec ses serviteurs, la femme de Belshazzar se levera et dira non. Roi, du temps de ton père, il y avait un homme en qui on trouvait ou sur qui on trouvait le luminaire, le lumière. C'est-à-dire on trouvait en lui le lumière. Et cet homme-là est capable de donner l'explication à ses écrits. Vous voyez? C'est-à-dire, Daniel avait déjà travaillé avec les papas de Belshazzar. Il avait déjà donné l'explication à la vision, au songe de Nebuchadnezzar. Et la femme gardait ses souvenirs. La femme gardait ses souvenirs. Vous voyez? Ok. Et en ces temps-là, Belshazzar ne faisait même aucun cas de Daniel. Mais la femme gardait ses souvenirs. Vous voyez? Ici, ce n'est pas l'un des veillards qui présente celui qui est digne d'ouvrir les livres, mais ici, c'est la femme qui présente. C'est la femme qui présente celui qui est digne d'ouvrir les livres. Et pour dire tout simplement, la femme, aujourd'hui, la femme, c'est l'image aussi de l'Église. Et l'Église, elle a toujours pour rôle de présenter Jésus, que c'est celui qui est capable de tout. Mais je voudrais seulement préciser que dans les Saintes Écritures, dans les livres de la vérité, ce n'est pas seulement l'un des veillards qui a présenté. Parce que dans Daniel chapitre 5, c'est la femme qui présente. Et nous arriverons aussi dans Genèse chapitre 41. Là, il y avait aussi un livre qui était fermé, c'est-à-dire les songes de Pharaon. Les magiciens, les astrologues, les sages d'Égypte ne pouvaient expliquer ces songes. Vous voyez, c'était aussi un livre qui était fermé. Mais là, celui qui avait présenté Joseph, c'est les chansons. Vous voyez, dans Apocalypse chapitre 5, c'est l'un des veillards. Dans Daniel chapitre 5, parce que ce sont les mêmes écritures, ce sont les écritures sœurs, ce sont les écritures frères. Dans
Genèse chapitre 41, c'est les chansons qui avaient présenté. Voilà un peu, nous devons connaître toutes ces choses. Alors, la femme dira, du temps de ton père, il y avait un homme en qui on trouvait les lumières. Directement ici, Daniel devient le chandelier. Parce que celui qui porte les lumières, la porte-lampe, la porte-lumière, c'est le chandelier. Devient le chandelier. Ah, là, c'est merveilleux. Raison pour laquelle vous allez voir l'agneau qui était digne d'ouvrir, il faut qu'on voie sept yeux. L'agneau doit avoir 7 yeux. Matthieu chapitre 6, le verset 22, l'œil c'est la lampe du corps. L'œil de la lampe du corps. 7 yeux, c'est-à-dire l'agneau devient aussi un chandelier. Pourquoi celui qui doit ouvrir, il faut qu'il soit un chandelier? Parce que dans Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, la lumière a pour objectif de dévoiler les choses cachées. C'est ça le rôle de la lumière. La lumière, c'est pour dévoiler ce qui se cache. Les Écritures, c'est un livre fermé. Ces Écritures-là, du temps de Belshazzar, c'était un livre fermé. C'était des choses cachées. Et celui qui devait venir ouvrir, il fallait qu'il soit un chandelier, qu'il ait 7 yeux, qu'il soit porte-lumière. Daniel était celui qui portait de lumière. C'était un chandelier, selon la femme de Belshazzar. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je pense que nous allons aussi approfondir ça quand on va toucher les livres comme la création. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà un peu, là, c'est Daniel chapitre 5. Il s'agit aussi de l'ouverture du livre. Je rentre où je touche Genèse chapitre 41. Je parlais de ça en passant. J'ai seulement frôlé. Dans Daniel chapitre 41, dans Genèse chapitre 41, ici Joseph devait venir aussi ouvrir les songes de Pharaon. C'était un livre, l'image du livre scellé. Et remarquons, Joseph, en venant ouvrir ces livres-là qui étaient fermés, il faut qu'il vienne avec 2 types de vêtements. Premièrement, il avait le premier vêtement qu'il devait enlever. Il avait aussi beaucoup de barbe. Il avait la barbe. Il doit aussi enlever cette barbe et se présenter devant les rois avec un autre vêtement pour ouvrir ses livres, c'est-à-dire pour donner l'explication à ses songes. C'est-à-dire, les 2 vêtements-là, il y avait le premier vêtement, il y avait la première apparence de Joseph. Joseph va quitter d'abord cette première apparence, le premier vêtement, enlever la barbe, et après prendre une autre apparence, prendre d'autres vêtements.
C'est ça les deux attributions, le lion et l'agneau. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Le premier aspect, nous venons de comprendre que le livre, c'est un songe ou une vision. Et on va prendre le deuxième aspect. Le deuxième aspect, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, premièrement, chapitre 6, le verset 14. Dans Apocalypse, chapitre 6, le verset 14, là, le ciel est comparable au livre. Là, c'est le ciel qu'on appelle les livres. Je prends aussi une autre écriture dans Josué chapitre 18. Josué chapitre 18, le verset 9 à 10. Dans Josué 18, le verset 9 à 10, là c'est la terre qu'on appelle les livres. Parce que là vous allez remarquer, Josué va faire la même chose que Moïse. De la même manière que Moïse avait envoyé les espions partant de Kades Barnea, Nombre chapitre 14, Nombre chapitre 13, Nombre chapitre 14. Avant de posséder le pays, Moïse avait d'abord envoyé les espions. Josué était disciple de Moïse. Il a répété que ce que Moïse a fait. Ça, les disciples doivent marcher avec l'enseignement de son maître. Un vrai disciple, c'est celui qui marche avec l'enseignement de son maître. Un vrai fils, c'est celui qui marche avec l'enseignement de son maître, de son père. Voilà. Alors, regardons. Lui aussi enverra des espions dans Josué chapitre 18, le verset 9 à 10. Après avoir visité les pays de Canaan, ils vont mettre ces pays-là dans un livre. Lorsqu'ils sont venus auprès de Josué et du peuple, c'est-à-dire les espions, ils avaient les Canaan dans un livre. Les Canaan étaient dans un livre. Ah, par là nous comprenons, avant de posséder Canaan, nous devons savoir que Canaan est auprès de nous à travers un livre. Il faut d'abord avoir les livres. Si tu n'as pas les livres, tu ne posséderas pas Canaan. Vous voyez? C'est-à-dire, l'éternité, avant de posséder l'éternité, il faut que l'éternité, toute l'éternité, il faut que l'éternité soit confinée d'abord dans un livre. Et aujourd'hui, les livres dans lesquels on peut voir l'éternité, c'est l'évangile éternel. C'est l'évangile de la vérité. Cet évangile, c'est tout un livre. Dans cet évangile-là, il y a toute l'éternité. Alors, avant d'abord de posséder là l'éternité, il faut d'abord qu'on te donne ce livre-là, qu'on appelle l'évangile de la vérité, l'évangile éternel, parce que toute l'éternité, c'est dans ces livres-là. Et si vous avez ces livres-là, comme Josué avec les enfants d'Israël, là, vous avez l'assurance que bon, nous nous dirigeons vers l'éternité, nous nous dirigeons vers Canaan parce que nous avons déjà les livres qui parlent de Canaan, qui parlent de l'éternité. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Cela sous-entend simplement que tous ceux qui n'ont pas encore cru à l'évangile de la vérité, à l'évangile éternel, n'entreront pas à l'éternité. Il faut d'abord avoir ces livres-là.
Avant de posséder Canaan, il faut d'abord avoir les livres-là qui parlent de Canaan. Avant de posséder l'éternité, ces livres-là qui parlent de l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est à travers ces livres-là que Josué va prendre chaque tribu d'Israël ou chaque enfant d'Israël et lui donner sa portion de la terre à Canaan. Sans ces livres-là, Josué était incapable de donner la portion de terre à chaque tribu, à chaque enfant d'Israël à Canaan. C'est-à-dire, la possession de la terre de Canaan doit commencer d'abord ici sur la terre, la possession de l'éternité, mais à travers les livres qui parlent de Canaan. La possession doit commencer ici sur la terre à travers l'évangile de la vérité, à travers l'évangile éternel. On te donne d'abord l'éternité, on te donne l'éternité, mais à travers un livre. On te donne l'éternité à travers ces messages. Comme moi, je suis en train de parler comme ça. Je suis en train de vous donner l'éternité. Parce que j'ai un livre avec moi. Et ce livre, c'est l'évangile de la vérité. C'est l'évangile éternel. Vous voyez? Et c'est à travers ces livres ici qu'on peut donner la portion de terre à chaque enfant d'Israël, à chaque fils de Dieu. La portion de terre en rapport avec l'éternité. Dans l'ombre, c'était en rapport avec Canaan, mais aujourd'hui, en rapport avec l'éternité. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà. Mais là, remarquons, la terre de Canaan, c'est aussi un livre. Raison pour laquelle, si vous prenez Exode chapitre 32, le verset 31 jusqu'au verset 33, Exode 32, le verset 31 jusqu'au verset 33, là vous allez comprendre quelque chose. Je peux lire ça, on peut lire ensemble. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Vous voyez? L'Éternel efface du livre celui qui a péché. Parce que Moïse a réclamé que l'Éternel puisse effacer son nom du livre. Mais Dieu dira, non, moi je n'efface que celui qui a péché. Vous voyez, ce livre-là, c'est d'abord la terre de Canaan. Bon, avant même la terre de Canaan, il y a les jardins d'Éden. Alors, Dieu a mis Adam dans les jardins. Je reviens un peu aux paroles de Moïse. Moïse dira, efface-moi du livre. Quand Moïse dit efface-moi, c'est-à-dire Moïse devient comme les écrits. Parce que c'est qu'on efface, on efface les écrits. C'est-à-dire Moïse devient les écrits du livre. Par là, nous comprenons que les hommes, ce sont aussi des écrits. Les hommes, ce sont aussi des écrits. Parce que Moïse dit efface-moi. Moïse, c'est un homme. Mais là, Moïse devient écrit, les écrits. Les écrits. Efface-moi. Moïse devient les écrits. Alors, quand Dieu a mis Adam dans les jardins d'Éden, c'est une portion de terre. Cette portion de terre, c'était tout un livre. Et il a écrit Adam dans ses livres. Vous voyez, il avait écrit Adam dans les livres appelés Jardin d'Éden. Mais lorsque Adam a péché, Dieu l'avait effacé. Comment? Il l'a effacé en le chassant du jardin. Il l'a chassé du jardin. Vous voyez?
Chasser du jardin d'Éden, c'est ce qu'on appelle effacer du livre. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu répétera aussi cette chose pour Israël parce que Israël était aussi un autre Adam. Israël était un autre Adam. Alors remarquez, de la même manière que Dieu a donné la terre à Adam, il donnera aussi la terre à Israël. Mais lorsque Israël péchait en se tournant vers les dieux étrangers, Dieu les chassait de cette terre. Chasser de cette terre, c'est ce qui veut dire effacer du livre. C'est ça, effacer du livre. Pour confirmer tout simplement que la terre de Canaan, le jardin d'Éden, c'était aussi tout un livre. La terre là devient un livre. Vous voyez? Alors, quand on regarde le livre là, la personne qui était sur le trône, Dieu lui-même sur le trône, avec un livre dans sa main droite, ce livre a deux portions. Pour dire tout simplement, c'est un grand livre. Ce livre qui a des portions, les deux portions du livre, c'est la portion du ciel et la portion de la terre. Le ciel, c'est la portion du dedans. Pourquoi nous disons le ciel, c'est la portion du dedans? Parce que le ciel, c'est l'intérieur du tabernacle. Hébreux chapitre 9, le verset 24. Lorsque Jésus est monté au ciel, l'Écriture précise, il est entré dans les lieux très saints. Pour dire le ciel, c'est le tabernacle, mais l'intérieur du tabernacle. C'est par là que nous confirmons le ciel. C'est un livre, mais c'est la portion du dedans. C'est la portion du dedans. Et la terre, c'est la portion du parvis. C'est la portion du dehors. Voilà les deux portions du livre. Les deux portions du livre dans la main droite. Les deux portions du livre, c'est la portion du ciel et c'est la portion de la terre. Ok, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je prends aussi notre écriture, toujours pour enrichir. Toujours pour enrichir. Je suis dans les livres d'Exode chapitre 32. Exode chapitre 31, Exode chapitre 32. Vous voyez, Moïse est monté. Il montera au sommet de la montagne, c'est-à-dire la montagne de Sinaï. C'est là aussi où je vais expliquer sur la droite. Mais remarquons dans les Écritures, Exode chapitre 14, le verset 6, la droite veut dire force. Droite veut dire force. Et dans la montagne de Sinaï, l'Éternel est descendu avec force. C'est Exode chapitre 15, le verset 6. Exode 15, le verset 6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. C'est-à-dire la droite, c'est la force. Dans Exode 15, le verset 6. Alors, lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï, il est descendu dans sa force. La montagne de Sinaï, c'est l'image de la force de Dieu. Or, droite veut dire force, directement.
la montagne de Sinaï, c'est aussi la droite de Dieu. Mais dans cette droite de Dieu-là, qui est la montagne de Sinaï, il y avait 2 tables de la loi. Parce que Moïse a trouvé les 2 tables de la loi sur la montagne de Sinaï, au sommet. Les 2 tables de la loi, c'est l'image du livre avec 2 portions. C'est l'image du livre avec 2 portions. Raison pour laquelle, quand vous regardez dans ces 2 tables, la première table, c'est l'amour avec Dieu. C'est ça le ciel. La deuxième table, c'est l'amour avec ton frère. C'est ça l'amour du prochain. C'est ça la terre. Ce sont les 2 portions du livre. Mais ces livres étaient dans la droite, à la droite de Dieu, ou dans la main droite de Dieu. Les livres étaient dans la main droite, et cette main droite, c'est ça la montagne de Sinaï. Attention, quand on dit dans la main droite, cela veut dire tout simplement pas n'importe qui peut prendre ces livres. Là, je suis dans Exode chapitre 19, Exode 20. Vous allez remarquer, Dieu avait dit que celui qui osera même de toucher cette montagne, même le bord de la montagne, sera mis à mort. C'est ça la droite. C'est-à-dire, lorsque les livres est dans la droite, dans la main droite, ou dans la droite, Dieu exige un sacrifice. C'est-à-dire, celui qui osera monter, il doit mourir. Alors on me posera la question, est-ce que Moïse était mort? Oui, par rapport à la révélation. Moïse était mort. Par rapport à la révélation, il était mort. Raison pour laquelle, même lorsqu'il descendait de la montagne, il faut qu'il brille. C'est l'image de la mort et de la résurrection. C'est celui-là qui devait prendre les livres. Ok, toutes ces démarches aussi, c'est pour confirmer que ce livre qui a 2 portions, les 2 portions, c'est le ciel et la terre. Maintenant, nous prenons Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Dans Genèse 1er, le verset 1er, là vous allez remarquer, il est écrit, au commencement Dieu créa. Il créa quoi? Il créa le ciel et la terre. Quand on parle de créer, c'est le verbe, mais le nom qui sort du verbe créer, c'est la création. C'est-à-dire la création a 2 portions. Il y a le ciel et il y a la terre. À part là, nous comprenons que la création, c'est un grand livre. La création, c'est un grand livre. Parce que le ciel, c'est un livre. La terre, c'est un livre. Et la création avec ses 2 portions, c'est un grand livre. Ok. Ce livre qui est la création, ce livre qui était aussi scellé, mais pour l'ouvrir, pour ouvrir ce livre qui est la création, Dieu devait commencer avec la lampe. Parce que l'agneau digne d'ouvrir, il faut qu'il vienne avec le 7 yeux. C'est la perfection de la lumière aussi. L'œil, c'est la lampe du corps. Il doit commencer avec la lampe. Que ce soit dans la création invisible, Dieu a commencé par la lumière. Que ce soit dans la création visible. Parce que dans la création invisible, Psaume 104, le verset 2 à 3, le premier corps que Dieu a pris, c'était la lumière. Et c'est ce qu'il a répété dans la création visible. Il doit commencer par que la lumière soit. Que la lumière soit. Parce que l'agneau qui devait ouvrir, il faut qu'il vienne avec la lumière qui sont les 7 yeux. Cette lumière, ce sont les 7 yeux.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Mais remarquons de détails à ne pas négliger. Dans Psaume chapitre 45, le verset 2 à 3, là on compare la bouche à un stylo. La bouche c'est un stylo. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.